des Français, je sais pas qui exactement, ont voulu célébrer le maréchal Pétain en faisant une messe en hommage à Pétain. Oui, Pétain, celui de la France de Vichy, celui qui a offert sur un plateau la France à Adolf Hitler, qui a collaboré. Pétain. Alors normalement, Pétain, il est plus dans l'arc républicain normalement, hein, Pétain, on est tous d'accord là-dessus. Et bah pourtant, en France, en BIC 2025, on assiste à des polémiques médiatiques autour d'une messe en hommage à Pétain. Mais on est où là? On est où? Donc on va parler de ça aujourd'hui, on va parler de ça maintenant, on va parler de ça tout de suite. Ah oui, j'ai mal à ma Lorraine avec cette histoire. Bah oui, tu m'étonnes. Ah oui, il est plus maréchal, oui, quand je dis le maréchal Pétain, oui, je reprends leurs mots, mais c'est une dinguerie. Ah oui, c'est lié au Parti de la France. Je connais le Parti de la France, je me suis déjà renseigné là-dessus, Hugo Perchoir. Ma veille de l'extrême droite est faite. Le Parti de la France, c'est des immenses zinzins. Donc il y a un mec du Parti de la France là, qui est venu faire son numéro, c'est ridicule, on va en parler un petit peu. Mais sinon, je vais juste faire un petit résumé de l'histoire, ça va pas être très très long, mais juste on en est là. Il y a des gens qui défendent le fait de pouvoir faire une messe pour Pétain. Et j'ai même vu des gens dire, ce n'est pas une question de défendre ou pas Pétain. Simplement, on doit faire des messes en hommage à tous les êtres humains. Ce n'est pas le collaborationniste à qui on doit faire honneur. Nous, en tant que chrétiens, on fait honneur à l'homme. Bah, allez vous faire enculer au pire, non? Bon, alors après, not all chrétiens, hein, c'est pas les chrétiens qui disent ça, mais j'ai vu des espèces de cathos tradis, collaborationnistes, nostalgiques de la royauté, peut-être même de la France de Vichy, sortir cet argument-là, en mode genre, mais non, c'est tout, si on peut faire une messe, non, c'est un être humain, non, bah on a le droit. Non, allez vous faire foutre, non, ça va. Il est pas dans l'arc républicain, Pétain, hein, vraiment. Même De Gaulle a dit non, la vraie France était à Londres avec moi, la vraie France était la résistance, la France de Vichy est nulle et non avenue, elle ne fait pas partie du roman national de la France, ce n'était pas la France, quoi. C'était même un peu l'espèce d'astuce, de mensonge qu'a fait un petit peu De Gaulle pour retrouver une concorde nationale derrière et un roman national à même de reconstruire, vous voyez ce que je veux dire? De dire non, ça c'était pas la France. En vérité, si, c'était la France, c'était la France. Mais voilà, quoi. Donc là, on en a réhabilité plus ou moins Pétain. C'est une dinguerie, quoi. Voilà. Plus jamais, hein. Bah ouais, hein. Donc on va parler de ça un petit peu. Donc à la base, je vous relis vite fait les trucs. Alors ça c'est un truc qui s'appelle l'éco-chrétien. L'actualité chrétienne en temps réel, médias 100% indépendants, activer les notifications pour ne rien louper. La manière dont est écrit la bio, moi, ça me donne l'impression que c'est les mêmes que Sirène ou les trucs comme ça. C'est vraiment, ça met un petit emoji, une petite barre, c'est les mêmes genres de trucs. Vous voyez, c'est ce genre d'espèce de pseudo-médias Twitter qui sont probablement possédés par des réseaux d'extrême droite directement et qui font de la propagande en se faisant passer pour un truc relativement neutre. Voilà, comme Sirène par exemple. Et Sirène aussi se mis à plus ou moins défendre Pétain, quoi. Voilà, c'est ce genre de page-là. Ça m'étonnerait même pas que ça appartienne au même groupe et que c'est les mêmes gars derrière que Sirène, quoi. Ouais, c'est fort possible en vrai. 100% payé par ce terrain, ça a l'air d'être ce genre de truc, quoi. Ça a l'air d'être ce genre de truc. Bref, du coup, c'est pas juste l'éco-chrétien, actu chrétienne. Non. Ça, c'est une page d'extrême droite qui se fait passer pour une page d'actu sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Et donc, du coup, c'était en mode. L'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain souhaiterait organiser, samedi 15 novembre à Verdun, une messe en hommage au maréchal Pétain et à ses soldats. Donc, ce qu'ils font à chaque fois, les pétainistes, ils sont en mode. Mais non, vous avez rien compris, vous connaissez pas l'histoire de France ou quoi? Non mais n'importe quoi. On défend le Pétain de la Première Guerre mondiale. Le grand soldat de la Première Guerre mondiale qui a aidé à défendre la France, notamment à Verdun. Si on a gagné la bataille de Verdun, c'est grâce à Pétain. C'était un grand soldat, il a fait beaucoup pour la France. Après, oui, sur ses vieux jours, il aurait pas dû collaborer avec Hitler, c'est vrai. Mais il faut séparer le soldat du dirigeant de la France de Vichy. C'est vraiment ça leur argument, leur mono-argument. Argument qui a été utilisé par un certain Emmanuel Macron aussi. Et c'est là que ça commence à être flippant. Comme Macron, le même argument que Macron. Macron qui, pareil, à un moment donné... Alors Macron, je dis pas ça pour prendre sa défense, mais pour replacer le truc dans le contexte, c'était pas... Enfin, il y a un point commun, mais c'était en mode, il voulait célébrer les maréchaux de la Première Guerre mondiale, de manière générale, qui ont servi la France par rapport à nanani nanana. Et donc du coup, en voulant célébrer les maréchaux de la Première Guerre mondiale, qui était déjà pas une manière de fêter le 11 novembre historiquement en France. Normalement, justement, en fait, les soldats, l'image du soldat inconnu, les poilus, tous ceux tombés pour la France, les monuments historiques, il n'y a pas des maréchaux dessus. C'est pas trop comme ça qu'on fait dans notre histoire républicaine. Au contraire, on a tendance à plus célébrer le petit soldat de base, le poilu dans les tranchées, mort pour la France. Mort pour la France, entre guillemets, en vérité, ils sont morts pour... On croit mourir pour sa patrie, on meurt pour des industriels, disait je ne sais plus qui. Bref, normalement on célèbre les soldats, on célèbre le soldat inconnu, tous ces Français enrôlés, morts dans les tranchées dans des conditions atroces, c'est eux qu'on célèbre, et c'est pas les maréchaux. Macron il s'est dit vas-y on va célébrer les maréchaux quand même. On va changer, on va célébrer un peu les grands hommes. C'est Anatole France qui a dit ça, merci. On va célébrer les grands hommes. Et donc, dans les maréchaux qui voulaient célébrer de la Première Guerre mondiale, il y avait effectivement Pétain. Et donc, du coup, ça fait une grosse polémique. Et il a sorti cet argument de mais il y a deux Pétains. Il y a le Pétain de la Première Guerre mondiale, il y a le Pétain de la Seconde Guerre mondiale. Jamais je ne célébrerai le maréchal Pétain de la France de Vichy. Moi, j'aime pas trop Vichy. C'est pas trop ma came. Par contre, le Pétain de la Première Guerre mondiale était un grand soldat. Pardon de le dire.
Bon, argument de merde, et en tout cas c'est le même argument que fait l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, quoi. En vérité, c'est des genres de nazis, hein. Voilà, il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire ce qu'il y a. Faisant part de son dégoût et de sa colère, le maire de la ville, on va voir le petit extrait juste après un arrêté interdisant la tenue de l'événement. Basé, tant mieux. La messe en hommage au maréchal Pétain à Verdun est finalement autorisée par la justice. Mais vous faites quoi la justice là? Ça va? Il peut pas y avoir Gérald Darmanin là qui vient se faire son taf un peu de ministre de la justice et dire vous avez fait quoi là? Non, 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 hors de question qu'on fasse une messe en hommage à Pétain. Pff, apparemment ça passe, hein. Le maire l'avait interdite, la justice a cassé l'arrêté, je sais pas quoi, risque de trouble à l'ordre public, etc. Gna 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 gna. Toujours est-il que, au final, voilà, on va écouter directement le maire de Verdun, Samuel Hazard, maire d'hiver gauche de Verdun, ce qu'il a à dire sur ça. Ça sera plus simple plutôt que de lire l'écho chrétien, mais c'est juste voilà pour faire. Je suis tombé là-dessus, ils ont partagé l'extrait, donc du coup, voilà. Bref. Tout ça pour ouvrir une enquête après. Bah, on verra, hein, on verra. Taper 3 casseroles, c'était dangereux, mais ça, c'est ok. Alors après, pas pour prendre la défense de la justice française qui a autorisé le truc, mais quand on voit le trouble à l'ordre quand on voit les néo-nazis qui sont venus sur place, ils font bien tiep, hein. Ils font bien tiep, mais moi, ils me font pas très très peur, perso, ça va. Pour vous dire Donc voilà, le maire de Verdun, Eden Hazard, non, c'est comment? Samuel Hazard. Voilà. simplement les choses, je suis assez déçu. Je n'ai pas à commenter une décision de justice, mais il y a bien des risques de troubles à l'ordre public. Et donc demain, j'ai décidé, je serai devant l'église pour empêcher que toute personne qui se mobilise pour la réhabilitation du maréchal Pétain ne puisse entrer dans cette église. Il est en mode genre, je m'en bats les couilles de la justice. Je serai là de mon corps défendant. Le nazi qui veut aller célébrer, il devra passer sur mon corps avant. Mais c'est bien lui. Samuel, Antifa. Solide antifasciste, hein. Basé pour le coup. Après, il a dit maréchal, il aurait juste dû dire Pétain, sans dire maréchal avant. Mais bon, c'est pas grave. En vrai, voilà, il est en mode je m'en bats les couilles. Désobéissance civile, là, je suis un objecteur de conscience. C'est ton maire, toi, JMP 1104? Lui, c'est mon maire, t'habites à Verdun? Ok, bah cool. Vous allez, monsieur le maire, littéralement essayer d'empêcher les gens de rentrer dans cette église. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas vous qui allez susciter ce risque de trouble à l'ordre public? Non, je ne crois pas. Moi, Vous voyez pourquoi il faut voter au municipal? Et oui, bah ouais, même avoir un divers gauche, parfois c'est mieux qu'avoir un divers droite, parce que les divers droite, maintenant, ils sont tous plus ou moins nazis, quoi. suis un question, enfant et hein. un élu de la République et je ne peux pas accepter qu'à Verdun, cité d'universalité, on puisse honorer la mémoire du maréchal Pétain, qui est l'antithèse de l'humanité. Mais il parle bien, il parle bien, il parle bien. L'antithèse de l'humanité, carrément. Ok, Jean Jaurès, hein. Il est mort bien avant pour pouvoir dire ça, mais basé, hein. Franchement, j'ai rien à redire. Donc, Et puis c'est ça, c'est un peu. Mais c'est le principe d'être objecteur de conscience ou ce genre de truc, c'est le principe de la désobéissance civile un petit peu. C'est en mode genre, oui, c'est pas légal, mais la morale et mes principes et mes valeurs font que je vais le faire quand même, et je vous emmerde. C'est basé, hein. Mais quand t'es maire. Bon, t'as peut-être un peu plus de poids par rapport à ça, quoi. Puis là aussi, vu le sujet, célébrer Pétain, quand même, bon, voilà. Faire la désobéissance civile pour dire je ne laisserai pas des gens faire une messe en hommage à Pétain, ça va. Je veux dire, c'est relativement consensuel comme position. Mais en tout cas, il la tient et il est en mode genre non, j'en ai rien à foutre, quoi. Bah, force à lui. C'est je comment, pense, monsieur le maire? sincèrement- Par la force? Oui, dis-le Samuel, oui, par la force s'il le faut. Non, pas par la force. Ce n'est pas l'objet. Oui, à Verdun en plus, évidemment. Et la finalité. Alors pourquoi Verdun? Parce que Pétain, avant que ça soit la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, quand il était juste, il était déjà maréchal à l'époque, quoi. Mais quand c'était juste un général, c'est peut-être après qu'il est devenu maréchal du coup. C'est après qu'il a été nommé maréchal, par rapport à ce qu'il a fait à Verdun, je sais plus. Mais je crois que son surnom c'était limite le vainqueur de Verdun, quoi. Voilà, c'était le général qui a permis à la France de pas perdre à Verdun, quoi. Cette espèce de grosse bataille, etc., etc. Et c'est pour ça après il y avait une méga hype autour de Pétain, comme quoi c'était le vainqueur de Verdun, quoi. Et voilà, donc c'est pas au hasard que c'est à Verdun, du coup, que les pétainistes veulent le réhabiliter. Mais oui, effectivement, justement, raison de plus qu'on est à Verdun pour dire non, 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 on va pas jouer à ce jeu-là, C'est le lion de Verdun? Ok, d'accord. C'est juste que l'on ne peut pas. Tu te trompes, d'habitude c'était à Douaumont, cette année c'était à Verdun sur proposition de l'église locale. Ok, mais du coup d'habitude il y a vraiment une messe en hommage à Pétain qui est faite. Et c'est juste que c'est pas ici. Ah ouais? Bon, après, il y a des pétainistes en France, hein. Ok, d'accord. Après, il y a des pétainistes en France. Historiquement, il y a toujours eu des mouvements pétainistes relativement acceptés par la France, hein. Civitas, par exemple. Civitas, ils vont tous les ans fleurir la tombe de Pétain. Ils l'assument. Et c'est pas, ils n'ont pas été interdits, ils n'ont pas été dissous, quoi. Mais bon, ça reste une dinguerie sans nom, hein. Pareil, un certain François Mitterrand,
toute sa vie, bah, il a pas osé être suffisamment anti-pétiniste, quoi. Il était en mode genre, je sais plus ce qu'il a fait exactement. Mais c'était un truc, voilà, c'est Mitterrand aussi le fleurissait, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Mm, mm, mm. N'oubliez jamais ça, n'oubliez jamais ça. Hein, la gauche un PB aussi parfois. Aurait la mémoire d'un homme. D'ailleurs, t'as parlé du vol du cercueil, le vol du cercueil de Pétain. Alors, j'ai une pote qui est kiné, j'aurais peut-être pas le dire. J'ai une pote qui est kiné et qui m'a dit qu'en client, elle a eu quelqu'un qui avait plus ou moins participé ou qui avait participé mais qui est lié à cette affaire de vol du cercueil de Pétain. Voilà. La seule fois que j'en ai entendu parler. Chef Truc de fou, hein. d'État français qui a contribué à la mort de dizaines et de dizaines de milliers Salut de cette zère, oui, exceptionnellement stream d'après-midi. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur le maire, à ceux qui vous diraient ou qui se disent en nous regardant que ça fait partie, après tout, de la liberté d'expression de rendre hommage au maréchal Pétain? Moi, je considère qu'il n'est pas acceptable que l'on puisse honorer le maréchal Pétain, qui d'ailleurs n'est plus maréchal, puisqu'il est frappé d'indignité nationale. Que celles et ceux qui veulent honorer BFM, tiens, on met une petite photo de Pétain. Oh là sa là. mémoire, puisqu'il y en a. Et Puis oui, la liberté d'expression, elle est encadrée en France. Mais après, est-ce que je pense qu'on a le droit d'être pétainiste en France? Parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas le droit. Faire l'apologie du nazisme, par exemple, normalement, c'est un peu illégal, quoi. Mais être pétainiste, t'as le droit en France d'être pétainiste, selon la loi. Mais après, encore une fois, si un maire décide de pas laisser faire ça dans sa commune, bah, il fait ce qu'il veut. Hein. Liberté d'expression, oui, mais aussi liberté de lui dire non, je ne laisserai pas ça passer, quoi. Ouais, je sais pas. il y en a. Et des nostalgiques du régime des Vichy, il y en a. Qu'ils aillent se recueillir à l'Île-Dieu où ils reposent. Voilà. Et pas à Verdun. Parce qu'on mélange beaucoup de choses. Pétain, c'est un tout. Encore une fois, il a bafoué les valeurs et les principes de la République. Il a contribué, évidemment, à nier l'humanité. Et ici, à Verdun, capitale mondiale de la paix, des libertés et des droits de l'homme, on ne peut pas honorer sa mémoire. Mais il a bien raison. Divers gauche, mais c'est quoi sa vraie sensibilité politique, vous pensez? Je sais pas. Après, l'antipétinisme, normalement, c'est censé être assez consensuel à gauche en France, hein, même pas que à gauche, normalement. Voilà. D'ailleurs, c'est quoi le périmètre de décision des maires pour autoriser ou interdire un truc sur sa commune? Je pense que ça dépend de tout un tas de choses et que c'est un peu du cas par cas. Hein. J'aurais du mal à répondre à cette question, je dois avouer. Voilà en tout cas ce qu'a dit le maire de Verdun. Il n'y a pas que le maire de Verdun qui a réagi. Il y a plusieurs types de réactions après qu'il y a eu. On va commencer avec les grandes gueules. Voilà, il y a Vincent, directeur d'école au 32-16, qui a appelé le standard des grandes gueules pour donner son avis. Alors, pétainiste ou pas? Alors moi, ce que j'en dis, c'est que je suis révolté à la fois par ce type de messe et puis par le fait qu'il Non, ok, d'accord. Je me disais, est-ce que j'avais pas trop vu? J'ai juste vu l'extrait, j'ai pas regardé. Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir des pétainistes qui appellent les grandes gueules en disant, oh, ça va, c'était quand même un grand soldat? Non, ouf, quand même. Même si c'est consensuel de dire non à des pétainistes, le fait d'ouvrir sa gueule est important vu le climat actuel. Ah ouais, de fou, un soutien total et inconditionnel à Samuel Hazard, maire de Verdun. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est censé être consensuel, mais effectivement, il aurait très bien pu dire, oh là là, oh flemme d'aller dans ce truc-là. Oh là là, allez, faites votre messe de con. Moi, j'approuve pas. Il aurait juste pu dire ça sans ouvrir sa gueule, quoi. Donc, ouais. Ok. Le vol du cercueil de Pétain, c'était pour le transférer à Douaumont et le réhabiliter. Ok, d'accord, ouais, voilà, c'est ça. Je sais que moi j'ai une pote qui m'en a parlé parce que un client à elle qui est vieux là de kiné lui avait parlé de cette histoire. Genre, connaissait les gars qui avaient voulu faire ça ou je sais pas quoi, mais sacrée histoire. Une sorte de débat. Alors je suis pour le débat, hein, mais qu'on se pose la question de est-ce que c'est une bonne chose qu'on fasse une messe à Pétain? Enfin, l'histoire maintenant a fait son travail. Faut l'interdire. Faut l'interdire cette messe. Mais, on n'aurait même pas dû y penser. Mais en fait, je vais vous dire un truc. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce soit encore possible que des gens se disent que ce soit légitime de faire une messe en l'honneur de cette personne-là. Les historiens ont fait leur travail. Ça fait plus de 60 ans que le régime de Vichy est terminé. On a fait le récit. Alors en effet, il y en a certains comme Mitterrand. Mais attendez, c'est qui directeur d'école? Ok, d'accord. Je suis en mode genre, il a l'air de connaître son histoire, ce gars-là. Oui, effectivement. Qui ont eu un passé trouble, mais ça ne doit pas occulter le fait que cette personne-là a fait un coup d'État. D'accord? Il n'est pas arrivé de manière démocratique. Contrairement à ce qu'on dit, oui, c'est la gauche qui l'a. Non, il a fait un coup d'État. Ah, c'est pas du tout un coup d'État, c'est la Chambre qui a voté, la Chambre élue qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain. C'est pas que la Chambre. On part sur ce débat-là. Est-ce que c'est la gauche qui a fait élire Pétain? La réponse est très simple. Non. Voilà. Quand tu regardes le nombre de députés, tu regardes les députés qui ont voté contre, c'est quasiment que des députés de gauche. Et en plus, il y a plein de députés de gauche historiques comme Léon Blum et compagnie de cette époque-là qui n'ont pas pu voter parce qu'ils étaient déjà en cavale. C'était déjà en cavale à ce moment-là par rapport aux nazis, quoi.
Blum a voté contre. On peut pas. Allez-y, Vincent. Moi aussi, j'ai fait des études d'histoire. Non. Ok, il a fait des études d'histoire. Alors, si vous voulez, pour le meilleur débunkage qu'il y a sur cette histoire de c'est la gauche qui a donné plein pouvoir à Pétain, je vais essayer de vous la retrouver. C'est une vidéo d'Estonie. Allez voir la chaîne d'Estonie si vous aimez l'histoire. Il est trop bien. Alors, c'est des vidéos, c'est pas les vidéos les plus fun de la Terre au sens où c'est en mode prof, quoi. Il est là, il parle facecam, mais c'est très bien écrit, il connaît archi bien ses sujets. Trop bien, quoi. Alors après, c'est pas du divertissement, c'est vraiment. Ça s'écoutait comme un podcast, quoi. Voilà. Mais c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Pour parfaire vos connaissances en histoire, si vous avez la flemme de lire des bouquins parce que vous lisez peu et que vous avez toujours habitué à avoir un truc sur le deuxième écran, etc. Voilà, écoutez ça comme on écoute des podcasts, c'est trop bien. Pétain, gauche. Pétain doit-il le pouvoir à la gauche? Voilà, c'est ça, 1h10. Trop bien cette vidéo. Salut à vous qui êtes la lead internet et qui relayez régulièrement. Estonie. Alors je suis pas abonné parce que c'est mon nouveau compte Ribot dans la sauce VOD, mais sinon normalement voilà quoi. Et voilà, 1 heure qui réexplique bien en profondeur pourquoi tout ce narratif de dire c'est la gauche qui a le pouvoir à Pétain, c'est faux, c'est vraiment faux. Alors il y a des gauchistes, enfin il y a des gens de gauche, des députés de gauche de l'époque qui effectivement les ont votés, mais en fait quand tu regardes très concrètement les votes et ce qui s'est passé et que tu remets les choses dans leur contexte, c'est factuellement faux de dire ça et n'importe quel historien un peu sérieux est d'accord pour ça, quoi. Voilà, donc je vous envoie la vidéo, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il fait toujours du contenu Estonie, je suis pas sûr, je suis pas tout à fait sûr. Peut-être, j'en sais rien. Je connais pas hyper bien. C'est pas un coup d'état. Mais voilà, c'est les arguments du même niveau que Hitler était socialiste, quoi. Si, il fait encore des vidéos, Estonie. Ok. C'est les mêmes arguments que Hitler était de gauche car c'était national-socialiste. Il y avait des marxistes, en fait, dans son parti. C'est les mêmes arguments de merde que ça. Voilà. Mais sauf que l'argument de c'est la gauche qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain, il est un petit peu moins grossier et un peu moins débunké, quoi. Le truc de Hitler était de gauche car national-socialiste, c'est genre vraiment, c'est le niveau 0 de ce discours-là. Ceux qui sont un tout petit peu plus fins, un tout petit peu plus malins, ça reste des menteurs, hein. Ils ont plutôt tendance à dire non, mais c'est la gauche qui a voté les pleins pouvoirs, ne saviez-vous pas, la droite a résisté plus que la gauche. Ça, c'est un tout petit peu plus dur à débunker, c'est un tout petit peu moins grossier, quoi. Mais c'est le même principe, hein. C'est le même principe, c'est du discours révisionniste finalement, hein. Voilà. Pour faire une constitution, et le lendemain, il prend les pleins pouvoirs, il fait une dictature, et il nomme Laval limite comme les rois, un peu celui qui prendra sa suite. Donc non, ça c'est faux aussi. Mais en fait, ce qui m'inquiète, voilà. C'est que justement... Lui qui a voté les pleins pouvoirs, au final, il s'est abrogé les pleins pouvoirs tout seul, hein. Le débat, et ça a été largement alimenté par M. Zemmour, qui, il y a quelques années, a essayé de remettre en question le rôle de Vichy dans la déportation des Juifs en disant « Oui, mais au moins, ils ont sauvé les Juifs français. » Les historiens se sont tous levés, hein. Mais voilà, mais ce qui m'inquiète, oui, parce que c'était c'est ce que disait, c'est ce qu'argumentait Pétain en disant je suis un bouclier, mais enfin ça a été démenti. Oui, et puis surtout que la théorie du glaive et du bouclier, non seulement ça a été démenti, mais en plus c'est des théories qui sont liées à l'action française et l'extrême droite collaborationniste qui disait mais non, c'est le glaive et le bouclier. Pendant que le maréchal Pétain servait de bouclier à la France en acceptant l'occupation mais en essayant de la mitiger le plus possible, le général de Gaulle résistait et lui c'était le glaive et le bouclier. Chacun à son poste. Je suis gaulo-pétainien. Donc ça, c'est des théories d'extrême droite nationaliste et collaborationniste classiques, quoi. Donc oui, ça a été débunké. Oui, non seulement ça a été débunké, mais en plus, c'est des théories de collabo, quoi, vraiment. Elle n'est plus entendue, elle n'est plus valorisée. Et c'est-à-dire que tout ça, notamment la politique de M. Zemmour et les discours qu'il avait sur Pétain, ont fait que, on se retrouve là aujourd'hui en 2025 avec une messe en l'honneur de Pétain. Comme je disais aux standardistes, est-ce que se pose la question de faire une messe en l'honneur d'Hitler, de Mussolini? Enfin, je trouve ça complètement dingue. Et ne serait-ce, pour moi, on doit être intransigeant avec ce genre de choses. On ne peut pas, on peut en discuter. On peut dire quelle est l'histoire de Pétain, rappeler tout le mal qu'il a fait, tout le mal qu'il a fait au ça a été tranché, les livres. Il est bien l'auditeur, Il est mieux que les intervieweurs qui lui coupent à moitié la parole, quoi. Puis on l'a même pas à la fin de son intervention, hein. Rien à foutre, aucun respect les grandes gueules. Il est en train d'essayer de parler, il dit des choses pertinentes, intéressantes, qui aident à prendre de la hauteur par rapport à tous ces blaireaux de... Et trancher les livres. Non merci, c'est bon. Allez, dégage, c'est bon, on t'a entendu, quoi. Oh bah ouais, pour une fois qu'ils avaient un auditeur sympa là, ils ont coupé la parole. Bon, voilà. Attends, c'est comme Pokémon, épée et bouclier du coup? Ouais. Alors c'était le glaive et le bouclier, mais oui, exactement. Pokémon égale révisionnisme d'extrême droite. Non, c'est pas... Non, vous avez tout mélangé. Il y a des manifestations pro-Mussolini souvent? Ouais, mais bon, on pourrait se poser la question de les interdire, quoi. Ouais.
Après, en France, des pro-Mussolini, ouais. En tout cas, il y a des gens qui ne cachent pas leur sympathie pour Mussolini, voire Hitler, qui de temps en temps manifestent. Hein. Enfin, le comité du 9 mai, là, qui fait sa manif du 9 mai tous les ans, là, la dernière manif qu'ils ont fait, ils ont eu des tambours qui étaient les mêmes tambours que les jeunesses hitlériennes, en hommage assumé aux jeunesses hitlériennes, quoi. Ils ont eu le droit de manifester en plein Paris. Donc oui, hein, dans tous les cas, parfois l'encadrement de la liberté d'expression est appliqué beaucoup plus sévèrement à la gauche qu'à l'extrême droite. Hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est normal, hein, ça correspond à l'extrême droitisation dans laquelle la France est empêtrée depuis tout ce temps. Et en parlant d'extrême droitisation, moi j'en parlais Sirène tout à l'heure. Regardez la bio de Sirène. C'est pas exactement le même genre de bio Twitter, en mode emoji, petite barre, revue d'actualité, petite barre, emoji. Vous voyez, c'est exactement le même genre de bio Twitter que éco-chrétien juste avant. Donc moi, ça me fait me dire, mais attends, est-ce qu'il ne prendrait pas de la même maison mère, quoi? Je me pose la question. Et attends, il n'y a pas un autre truc d'ailleurs aussi? Ah non, c'est pas tout à fait la même bio. Bon, tant pis. Je voulais regarder un truc. Bref, en tout cas, regardez Sirène, là. Ils ont repartagé cet extrait-là. Donc lui, c'est un gars d'un parti qui s'appelle le Parti de la France. On va en parler juste après, mais regardez. Il y a un mec qui est venu tout seul, là, avec son vieux look de con, là, avec son espèce de trench coat, là, et sa veste trop grande et sa vieille cravate. Regardez. Pas de messe pour Pétain, pas de facho à Verdun. Pas de messe pour Pétain, pas de facho à Verdun. Pas de messe pour Pétain. Danger à l'ordre public. Pourquoi il a des chaussures de Mac comme ça, là? Je comprends pas. Pourquoi il a des chaussures de Mac des années 70? New-Yorkais. Il a fait une quenelle. Bon, de toute façon, lui, il est plus ou moins nazi. Il a fait une quenelle? J'ai pas vu. Attendez. Ah non, c'est un bras d'honneur, il leur fait un bras d'honneur en mode allez les gauchistes, allez vous faire foutre. Il chante Maréchal, nous voilà quoi. Maréchal, nous voilà. Bro is aura farming. Bro is aura farming. Le truc c'est qu'il est très mauvais aura farmer, mais là il est en train de aura farmer. Hein. Là il se sent trop chaud quand il fait ça, il est en mode genre. À faire ces Jojo poses absolument pathétiques là. Allez, passez pour des Oui, en plus il chante faux. Non, parce que bon, être pétainiste c'est une chose, mais en plus il sait pas chanter quoi. Ça va. La tronche de pingouin dans le Batman des années 90. Mais vraiment, genre, ce look, ça s'invente pas. Hein. Mais il est très Parti de la France coded. Hein. Les mecs du Parti de la France, ils se ressemblent tous plus ou moins à ça. C'est des espèces de guignolos. Trollesques, nazis, mais qui ont tous des vieilles dégaines de cons comme ça où t'as l'impression qu'ils font du mauvais roleplay, quoi. C'est tout le temps ça le Parti de la France. Hein. C'est tout un or. C'est le pire parti de France. Ouais, dites bien. Ouais. Bon, en tout cas, il était tout seul. Hein. Il était tout seul. Avec toutes les caméras braquées sur lui. Son moment de gloire. Hein. Peaky Blinder de Wish. Ouais, c'est... Ouais. Attendez. Du coup, le Parti de la France, c'est ça. On a peut-être déjà entendu parler du Parti de la France. Parti de la France, PDF. Voilà, notamment cette fameuse affiche. Elle est bien tournée, où les gens étaient en mode, mais attendez, ça fait un peu suprémaciste blanc, non? Donner un avenir aux enfants blancs. Le Parti de la France. Voilà, donc il appartient à ce parti-là. Ce gars qui s'est mis à chanter Maréchal, nous voilà. Et après, c'est qui? Ouais, c'est Karl Lang, attendez. Non, lui, je le connais pas. Il y en a un qui est connu, là. Ouais, c'est le mec de Rivarol, c'est vraiment, voilà, c'est des espèces de pétainistes. Le Parti de la France est qualifié de pétainiste par de nombreux journalistes et organes de presse. Il se réclame de la droite nationale. Donc voilà, ils sont encore plus outranciers et ouvertement d'extrême droite, collaborationnistes, etc. Même par rapport à des reconquêtes et compagnie, quoi. Voilà, ils se cachent même pas, ils s'en battent les couilles. Parti de Naslar, hein, totalement. Papier raconte le moment où ils ont fait 10% en législative quand ils ont imité le logo du RN. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait ça, ouais. Oh, c'est des escrocs en plus. Ah, c'est à Thomas Joly et Jérôme Bourbon que je pensais, exactement. Attendez. Il y a Thomas Joly. Il est au Parti de la France, Jérôme Bourbon? Ou il est lié à tout ça? Ah oui, non, c'est Thomas Joly avec 2 L. Non, avec un seul L, justement. Il y a le vrai Thomas Joly et le faux Thomas Joly. Voilà, lui. Oh là là. Il y a lui au Parti de la France. Je ne sais pas ce que c'est que ce Merci, Jade ++ pour ton 10e mois. Merci beaucoup. Et l'autre Thomas Joly. Éville Thomas Joly. Donc il y a lui, c'est le président du Parti de la France, Thomas Joly. Et il y a son pote là. Mais voilà, c'est ça. C'est des gens qui partagent des images en IA en mode genre regardez, les Arabes vont violer les femmes blanches, les Arabes et les Noirs veulent violer nos femmes blanches. C'est que des gars comme ça. Quoi. Voilà, ils ont un format qui s'appelle Fast and Curious. Comme Fast and Curious, le truc de Combini, quoi. C'est vraiment que ça. Et du coup, il a un pote. Quelqu'un a mis son nom tout à l'heure.
Oui, Jérôme Bourbon, exactement. Ils ont un pote, c'est Jérôme Bourbon. Je sais pas s'il est officiellement au Parti de la France, lui, mais c'est la même mouvance, hein. C'est la même team. Non, voilà. Il est directeur de publication de Rivarol et d'Écrit de Paris depuis 2010, sachant que le rédac-chef historique de Rivarol, c'est le fondateur du Parti de la France. C'est lié, hein, c'est vraiment lié, c'est la même mouvance. Et lui, c'est un zinzin. Lui, il est ouvertement fan d'Hitler. Il s'en bat les couilles, quoi. Il y a une vidéo goldée de Bourbon avec Dieudo. Oui, il y en a plusieurs, il est absolument ridicule. Il y en a une où il se prend une claque dans le métro en mode genre sale nazi et tout. Genre, c'est. Ouais, c'est très très chaud. Hein. C'est très très chaud. Attendez. C'est quoi ça? Attendez qu'on voit pas, mais. Voilà, pour voir un petit peu ce que c'est que le Parti de la France, toute cette mouvance-là, là. Et voir à quel point ce mec ridicule qui chantait Maréchal nous voilà, c'est pas le seul à être comme ça en France, hein, même dans l'esthétique et tout. Thomas Joly, Bruno Hirou. Thomas Joly, que pensez-vous des récents événements? Rien à foutre. Ouais, vous avez pas honte de dire ça? Vous voulez pas la paix au Proche-Orient? Ah si, on veut la paix. Une bonne croisade pour libérer Jérusalem. Et vous, Bruno? Soutien total et inconditionnel à Jésus-Christ. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? C'est quoi ça? Thomas Joly, Bruno Hirou. Thomas Joly, que pensez-vous des récents événements qui se passent en Israël? Rien à foutre. Ouais, vous avez pas honte de dire ça? Vous voulez pas la paix au Proche-Orient? Ah si, on veut la paix. Une bonne croisade pour libérer Jérusalem. Et vous, Bruno? Soutien total et inconditionnel à Jésus-Christ. Oui, c'est que des trucs comme ça, avec des trucs super antisémites, super racistes. Genre, c'est l'enfer. Hein. C'est vraiment l'enfer. Hein. C'est qui lui? Yanis Mario, pourquoi devrait-on rejoindre le Parti de la France? Parce que nous sommes le meilleur résumé du camp national, qui en lui-même est le meilleur résumé de la France. La France que nous aimons, la France que nous défendons, c'est nous. Yanis Mario. Pourquoi ils ont tous des dégaines comme ça au Parti de la France? Je suis désolé. C'est quel niveau de LARP? LARP, c'est Live Action Roleplay. Genre, vraiment, regardez lui. Ça s'invente pas. Il y a lui, là. Et il y a lui. Oui, quand je disais il est extrêmement Parti de la France coded, vraiment. Hein. Ils sont tous là à avoir déguisé. T'as l'impression qu'ils sont déguisés en vieux français à l'ancienne, quoi. Oh. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, je le connaissais pas, lui. Je l'avais pas dans mon Pokédex. Oui, c'est que des trucs comme ça, voilà. Que des trucs comme as. Chers amis, je vais vous expliquer brièvement pourquoi vous avez tout intérêt à faire un don au Parti de la France en cette fin d'année 2023. Sachez que le don que vous pouvez faire pour les gens qui payent les impôts est déductible à 60 qui expriment vos idées au sein de l'opinion sur la scène politique dans la rue. Oui, par contre, il a pas de buzz, hein, ils ont vraiment pas de buzz. 159 likes sur TikTok. 4500 followers, ils ont vraiment pas beaucoup de buzz. Bon bref, voilà quoi, le Parti de la France en tout cas. Pour mieux comprendre un peu qu'est-ce que c'est que ce zinzin là qui vient chanter Maréchal nous voilà, c'est un mec de ce parti là tout simplement. Ils sont tous comme ça, dans la provoque, dans le trolling, tout en étant authentiquement pétainistes quoi. C'est chaud, hein. C'est chaud. C'est défiscalisable en plus, un don à un parti politique est défiscalisable. Donc eux en tant que parti politique, oui, tu peux. C'est Nicolas qui paye pour leur connerie. Alors je pense qu'il y a peu de gens qui donnent au Parti de la France vu qu'ils ont aucun buzz, mais c'est chaud, hein. C'est très très chaud. Alors il n'y avait pas que lui. Heureusement, il n'y avait pas que lui à Verdun. Il y a aussi des habitants de Verdun très très bien. Très très bien. Comme par exemple Mariette, une habitante de Verdun. À côté de moi, voilà. Qui vient un peu relaver l'honneur de sa commune. Bon, c'était pas la seule. Hein. C'était pas la seule. On a vu tout à l'heure des gauchistes qui disaient pas de nazis à Verdun. Mais il y avait aussi Mariette. Donc on va l'écouter. Apparemment, elle est très bien. À côté de moi, c'est Mariette. Mariette, bonjour. On vous a vu avec cette pancarte Cato, mais ça encore une fois. Hein. Les vieilles dames, les petits vieux qui sont basés politiquement, qui sont là en mode genre c'est horrible ce qui se passe en ce moment. Oh non, franchement, là, on n'en peut plus. Franchement, je trouve ça trop bien. À chaque fois, ça me fait trop plaisir à voir. Pas facho, qu'est-ce que ça veut dire, Mariette? Parce que mon christianisme, le catholicisme est fondamental pour moi. C'est mon chemin de vie. Je suis contre l'antisémitisme, je suis pour la justice, l'humanité, c'est les valeurs évangéliques sont mon projet de vie. Mariette, ce qui se passe aujourd'hui... Ok, donc là c'est même pas une gauchiste basée, hein. C'est juste une catholique, mais une vraie catholique, quoi. Qui est en mode genre, moi la parole du Christ, les valeurs du catholicisme et tout, c'est toute ma vie, c'est ma boussole morale, et du coup j'ai des bonnes valeurs, quoi. Normal. La plupart des catholiques sont à peu près comme ça en réalité. Hein. Ouais, les cathos de gauche avec nous, normalement quand t'es un catholique normal, t'es en mode, t'as les valeurs de la religion, du Christ, aimez-vous les uns les autres, tout ça. Normalement c'est plutôt des bonnes valeurs hein, sur le papier le catholicisme. Et là pourtant il y a tout un tas de cathos tradis de l'enfer qui sont en mode genre mes valeurs religieuses, me battre contre les musulmans et faire des croisades. Ah non, stop quoi. Désolé.
Alors après, voilà, c'est toujours la différence entre l'institution religieuse, l'Église, et notamment l'Église catholique. Il y a énormément de choses en tant que Français à redire sur l'Église catholique, mais sur le croyant, le chrétien catholique de base qui prend le bon côté de la religion, en vérité, des mariettes, voilà, il y en a des millions en France. Voilà. Ça me désole. Oui, faut peut-être juste pas trop poser des questions sur l'avortement. Ouais, après, c'est toujours pareil avec les religions, quoi. Il y a des trucs, c'est pas l'avant-garde du progressisme, on va dire, mais c'est pas grave en soi, c'est pas grave. Ça vous désole? Ça me désole. Ça me désole. Et je fais tout. Je m'engage. Je n'ai jamais été à la télé ni. Enfin, c'est pas grave, c'est pas que c'est pas grave, mais il y a plein de croyants qui effectivement partagent pas toutes les valeurs avec un gauchiste woke. Mais je veux dire, il y a quand même un socle commun de valeurs qui se partagent, et si on se retrouve déjà là-dessus, même si effectivement il y a certains trucs, la sensibilité de beaucoup de personnes croyantes, pratiquantes, va pas être tout à fait la même que moi, par exemple, qui suis un gaucho alcoolique woke, vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut s'entendre sur plein de choses quand même, et peut-être sur l'essentiel, je ne sais pas. Portée de pancarte, je me suis engagée parce que c'est très important. Aujourd'hui, c'est important pour vous d'être là devant cette église, aux côtés des personnes qui sont comme vous, qui militent contre cet hommage. Bah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Mariette. Voilà, dans 15 minutes maintenant, la messe se tiendra derrière moi, à l'église ici de Verdun. Une centaine de personnes rassemblées sur le parvis. On a pu voir le sénateur, le président du département, tous. Tout à quoi? Tout à fait. Contre l'hommage au maréchal Pétain. Ok, mignonne Mariette. Voilà, comme quoi, voilà, il y a deux types de gens qui apparemment sont opposés à à l'organisation de cette messe en hommage à Pétain. Il y a les gauchistes locaux qu'on voyait tout à l'heure dire pas de facho à Verdun. Ça me désole. Pétain, nique ta mère. Voilà, et puis il y a Mariette aussi, qui elle pas en tant que gauchiste mais en tant que catholique, était en mode genre, on peut pas faire une messe pour une ordure pareille, c'est ma paroisse, je m'y oppose. Voilà. Donc il y a certains sujets, on peut convergence des luttes entre les gauchistes et entre Mariette, catholique pratiquante, 80 ans, trop bien, ça fait plaisir. Église complice, ouais. Après, je sais pas exactement la paroisse de Verdun, comment ça s'est organisé comme ça et tout, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, et une chose que je sais, c'est que il y a quand même une polémique autour de ça, sur une messe en hommage à Pétain, quoi. Ça en a parlé quand même dans pas mal de médias, il y a eu des journalistes envoyés sur place. Il y a des polémiques comme ça en BIC 2025 en France, quoi. Au même moment où il y a toute une partie de l'extrême droite qui tente de réhabiliter la figure de Pétain et d'autres figures, quoi. Au même moment où il y a une sénatrice LR qui cite Barès au Sénat, au même moment où il y a Eric Tegner qui dit des trucs, j'ai l'impression que c'est Charles Maurras en personne qui parle, au même moment où Zemmour parle de réchristianisation et assume de plus en plus l'héritage de sa famille politique, la droite nationaliste, collaborationniste, antisémite et tout ça, j'en ai parlé pas mal sur ce live, et en parallèle, on est en train d'avoir en BIC 2025 des débats sur est-ce qu'il faut faire une messe en hommage à Pétain. Donc la plupart des gens, je pense que l'écrasante majorité des Français, ça s'est même vu aux Grandes Gueules. Aux Grandes Gueules, personne n'a défendu cette messe. Vous voyez, la majeure partie des Français trouvent que c'est une dinguerie. Mais quand même, le simple fait qu'on ait un débat public autour de ça, c'est déjà une folie, quoi. C'est déjà une folie. Et c'est aussi symptomatique de cette extrême droitisation de la société française dans laquelle on est bien empêtré. Voilà. Abonnez-vous pour ceux qui suivent la VOD YouTube, bien sûr.